Cette vidéo est une courte animation qui explique les règles de base de Land Rush. Land Rush est un jeu de société qui permet à ses joueurs de comprendre les défis de paysans de diverses classes sociales dans une arène foncière compétitive. Le jeu est basé sur la vie de paysans de la région des Grands Lacs en Afrique centrale. Dans Land Rush, vous êtes un agriculteur d'une classe sociale particulière, riche, de la classe moyenne ou pauvre, et vous vous engagez dans une bousculade pour acquérir des terres et pour survivre. Regardons de plus près l'arène dans laquelle vous allez entrer en compétition. Elle est composée de 4 zones dans lesquelles on peut acquérir des terres et cultiver des cultures. Mais attention, au cours du jeu, un événement a lieu dans chacune de ces zones. L'impact de cet événement peut être positif ou négatif. Lancez les dés pour déterminer l'ordre de jeu. La personne avec le plus grand nombre commence. Ensuite, le jeu continue dans le sens horaire. Mettez les cartes avec les symboles des joueurs au milieu et piochez tous une carte. Le symbole sur votre carte détermine votre rôle au cours du jeu, ainsi que le capital de départ dont vous disposez. Au cours de 10 saisons, vous cultivez du manioc, des tomates et des palmiers. Regardons de plus près comment le faire. Disons que vous êtes le joueur pauvre. Votre capital de départ est limité. Imaginons que vous obteniez un 5. Ceci vous permet d'acheter jusqu'à 5 parcelles de terre, mais vous avez seulement 5 $. Le tableau avec les coûts et les rendements vous montre que vous pouvez seulement acheter 2 parcelles de manioc pour 2 $ chacune. Vous pouvez planter ces maniocs sur n'importe quelle place disponible sur le plateau. Maintenant, imaginons que vous êtes le joueur riche, donc cette fois vous avez un capital de départ élevé. De plus, vous pouvez lancer 2 dés grâce à votre statut social. Imaginons que vous obteniez un 8. Votre capital de départ vous permet d'acheter, par exemple, 2 parcelles de palmiers, 2 parcelles de tomates et 4 parcelles de manioc. Vous décidez de planter les tomates et les palmiers dans des zones différentes. Après tout, il semble raisonnable de diversifier votre risque en cas d'un événement négatif qui pourrait avoir lieu dans l'une des zones. Par contre, il y a un avantage en concentrant les mêmes cultures dans une zone, car ceci vous permet de mettre à jour votre terre. Vous pensez éventuellement à cela pour vos maniocs. Après que tous les paysans aient eu leur tour en achetant des terres et en les couvrant avec des cultures, la saison prend fin. C'est le moment de calculer le rendement de cette saison avec les coûts pour la saison prochaine. Commençons avec le rendement. La liste indique le bénéfice pour chaque culture et pour chaque carte de mise à niveau. Le joueur pauvre a gagné 1 $ pour chaque parcelle de manioc, ce qui lui rapporte 2 $. Le joueur riche fait mieux. Il gagne 18 $ pour l'ensemble de ses cultures. Ensuite, tous les paysans doivent payer les coûts pour la prochaine saison. Ils sont déterminés par le lancer d'un dé. Si le dé indique 1, vous devez payer 1 $ pour chaque parcelle avec du manioc. Si le dé indique 5, vous devez payer 3 $ pour chaque palmier. Référez-vous aux règles du jeu pour avoir tous les détails. À ce moment-ci, il est possible que vous vous retrouviez dans une situation problématique. Vous risquez éventuellement de tomber en faillite. Peut-être devriez-vous négocier avec les autres joueurs pour améliorer votre position. Vous pouvez mobiliser vos capacités de négociation pour survivre. Et maintenant, c'est tout ? Vous pensez que vos droits fonciers sont sécurisés ? Eh bien non, pas tout à fait. Après tout, les droits fonciers se négocient au sein d'un réseau complexe de relations de pouvoir. Donc, tenez compte du fait qu'après chaque saison, un remaniement des droits fonciers non prévisibles va avoir lieu. Pratiquement, cela implique qu'en fonction d'un lancer d'un dé, vous pouvez perdre ou gagner des terres. Par exemple, si le dé indique 3, le joueur de la classe moyenne peut voler une parcelle d'un autre joueur et planter une culture de son choix gratuitement. Référez-vous aux règles du jeu pour avoir tous les détails. Après 5 saisons complètes, un événement a lieu au sein de chacune des 4 zones. Ceci affectera les coûts et les bénéfices de l'exploitation agraire de manière positive ou négative et pourra profondément modifier les enjeux pour les joueurs. Voyons les 6 événements qui peuvent avoir lieu. L'arrivée du marché est une bonne nouvelle pour les paysans qui cultivent dans cette zone. Les rendements dans cette zone augmentent, mais le coût d'une parcelle non occupée également. La découverte de ressources minières transforme les joueurs de cette zone en mineurs artisanaux. De nouveau, l'impact est relativement positif, vu que le rendement par parcelle augmente. Mais ceci implique que la terre dans cette zone est valorisée, de manière à ce que le prix des parcelles non occupées augmente. La fondation d'une coopérative dans une zone encourage les joueurs pauvres à collaborer. Ceci peut augmenter leurs bénéfices et peut les pousser à collaborer encore, plus tard dans le jeu. L'introduction d'un investisseur privé est un événement négatif. La zone entière est envahie par une plantation de palmiers. Si vous avez des parcelles avec des palmiers, vous êtes toléré par l'investisseur. Mais les autres paysans perdent leurs terres et deviennent la main-d'œuvre travaillant pour un salaire limité.
L'émergence d'une maladie est une très mauvaise nouvelle, surtout si vous cultivez des tomates ou des palmiers dans cette zone. Leur rendement est fortement affecté. Une inondation a des conséquences dramatiques pour les paysans dans cette zone. Toutes les parcelles et les cultures sont perdues et les joueurs doivent recommencer à zéro. Voilà les règles de base du jeu Land Rush. Si elles peuvent sembler un peu complexes au début, vous allez découvrir vous-même en jouant qu'elles vont de soi. Prenez en main le tableau avec les coûts et les rendements, ainsi que les règles détaillées du jeu. Et souvenez-vous, tout est négociable. 5 saisons après qu'ait lieu l'événement, le jeu se termine. Le gagnant est le paysan qui a accumulé le plus de terres et d'argent. Mais pour les joueurs pauvres, le simple fait de survivre est une victoire en soi.